Et salut à toutes et à tous, ici l'univers du Seigneur des Anneaux, et aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Boromir, l'un de mes personnages favoris, et il y aura une vidéo une fois par semaine. Bon visionnage. Boromir, né en 2978 du Tiers Âge, était le fils favori de Denethor II, intendant régnant du Gondor. Il fut envoyé par son père à Foncombe pour représenter son peuple au Conseil d'Elrond. Bien qu'on ne suivît pas son avis, il accepta la décision du Conseil et se joignit à la compagnie qu'il devait escorter Frodon au Mordor. Finalement, il céda à la tentation et tenta de prendre l'anneau à Frodon. Toutefois, il mourut en brave défendant Merry et Pippin face à une importante troupe d'Uruk-hai. Frère de Faramir, il avait toujours été le favori de son père, étant l'aîné et le plus intrépide. Lorsqu'il était enfant, il lui déplaisait toujours que son père ne fût pas roi, bien que ce fût depuis maintes générations d'hommes qu'on attendait la venue d'un héritier légendaire des rois d'antan et que la lignée d'Isildur semblait éteinte. Homme de grande taille et doté d'une grande force physique, il s'intéressait particulièrement au métier des armes, y excellait en tant que soldat et en tant que capitaine. Son frère était également un bon soldat et un capitaine aimé, mais ils étaient moins ambitieux que son frère et plus versés dans la science et le savoir ancien. En dépit de la préférence affichée pour leur père pour Boromir, ayant aucune rivalité entre eux, mais uniquement un amour fraternel sincère. Boromir portait le corps du Gondor, une corne de bœuf sauvage cernée d'argent portant une inscription en lettres anciennes. Il est dit qu'en soufflant dans la corne aux frontières du Gondor, on obtiendrait aussitôt de l'aide. Tous les aînés de la maison Mardil l'avaient porté en leur jeunesse depuis Valandil, qui chassait les vaches sauvages dans les terres lointaines de Rune. Jusqu'au Conseil d'Elrond. Né en 1978, Boromir était le fils de Denethor II et de Finduilas de Dol la Morte, qui mourut alors qu'il n'était encore qu'un enfant, héritier de l'intendant du Gondor. Il reçut plus tard le titre de capitaine de la Tour Blanche. En juin 3018, Osgiliath fut attaqué par les armées du Mordor et dut abandonner la rive est pour se retirer à l'ouest. Boromir et son frère tirent le pont et l'ennemi ne put s'emparer complètement de la ville. À la suite d'un rêve qu'il avait eu et par lequel il avait appris que le fléau d'Isildur avait été retrouvé, les deux frères demandèrent conseil à leur père qui avait été versé dans l'ancien savoir. Ce dernier comprit qu'on avait été découvert l'anneau unique et il vit dans cet objet le moyen d'abattre son ennemi. Boromir se mit en avant et fut choisi par son père et les anciens pour se rendre à Foncombe et y retrouver des réponses. Après un long et périlleux voyage, Boromir arriva à Foncombe le 24 octobre, la veille du jour où se tint le Conseil d'Elrond. L'anneau de pouvoir était chez les elfes, où on débattait pour savoir que faire de l'unique. Là, Boromir fit également la connaissance d'Aragorn, l'héritier d'Isildur. Il fut convaincu de la bien fondée de ses prétentions et lui proposa de venir à Minas Tirith afin de les aider dans la résistance face aux armées du Mordor, sans toutefois s'avancer sur la question de la succession. Malgré sa conviction concernant la nécessité d'utiliser l'anneau unique pour défaire l'ennemi, Boromir finit par s'incliner et accepta de se joindre à la communauté pour détruire l'anneau, car il désirait lui-même retourner à Minas Tirith et pouvoir emprunter la même route pendant quelque temps. Ses actions au sein de la communauté. Le 25 décembre 3018, la communauté quitta Foncombe et prit le chemin du sud. En janvier 3019, la communauté de l'anneau ne put traverser les monts Brumeux par la porte de Rubricorne. Boromir proposa de passer à l'ouest des monts Brumeux et de passer par la Trouée du Rohan, ou de traverser l'Isen et de rejoindre Minas Tirith par le sud. Sa suggestion fut rejetée et la communauté choisit de passer par les mines de la Moria. Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Après la chute de Gandalf sur le pont de Khazad-dûm, le 15 janvier, Aragorn devint le guide de la communauté et bien que Boromir n'appréciait guère l'idée de se rendre en Lorien, il accompagna la communauté qui fut présentée à Galadriel, la dame du bois d'or. Elle l'éteint alors sous son regard et souda leur cœur afin de deviner leurs intentions et les mettre à l'épreuve de la tentation. Plus tard, Boromir exprima le souhait de se rendre à Minas Tirith, seul si nécessaire, et sembla s'interroger à haute voix sur la nécessité de détruire l'anneau.
Frodon fut apparemment le seul à avoir entendu ou remarqué ce changement. Toutefois, Boromir accompagna la communauté depuis la Lorienne jusqu'à Nen Inuit à bord des embarcations données par les elfes. Le 26 février, il était désormais temps de choisir une voie, soit faire un détour par Minas Tirith comme le suggérait Boromir, soit traverser le fleuve et se rendre directement en Mordor. Frodon se retira sur l'Amon End pour prendre une décision, mais fut suivi par Boromir. Là, Boromir tentant de le persuader et de la nécessité de se rendre à Minas Tirith avant de tenter de s'emparer de l'anneau. Frodon s'échappa de justesse, passant l'anneau à son doigt, en laissant Boromir méditer sur son erreur. Lorsque Boromir revint après la communauté, il dit simplement que Frodon avait disparu et la communauté se divisa pour partir à sa recherche. Conscient que Boromir dissimulait quelque chose, Aragorn lui demanda de protéger Merry et Pippin, ce qu'il fit au prix de sa propre vie. En effet, ils furent attaqués par de nombreux orques. Boromir souffla dans son corps, mais aucune aide ne vint et il lutta seul face à l'armée qui s'avançait jusqu'à lui, et il tua de nombreux Uruk-hai avant de tomber, percé par de nombreuses flèches. Ayant reconnu sa haute qualité, Aragorn, Legolas et Gimli lui rendirent le dernier hommage et étendirent son corps dans un bateau elfique avant de l'abandonner à la rivière. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc j'ai eu du mal à faire cette vidéo car elle était vraiment un peu longue et j'ai eu du mal avec mon rhume. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et soutenez-moi en vous abonnant. Donc c'était l'univers du Seigneur des Anneaux. À la semaine prochaine. Ciao.